Au total, 15 pays membres des Nations Unies, dont les Congos, sont concernés par cette revue. Il a été donc question pour la délégation congolaise de présenter au Conseil des droits de l'homme les mesures prises par le Congo dans le but de s'acquitter de ses obligations et engagements dans le domaine des droits de l'homme, conformément aux recommandations formulées en 2009. Ce mécanisme s'appelle examen périodique universel, établi par la résolution 60-251 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 15 mars 2006. Le respect du genre, l'élimination des violences faites aux femmes, la protection et le respect des droits de l'enfant, des groupes vulnérables, le respect des droits civils, politiques, économiques et socioculturels ont été des préoccupations essentielles soulevées à cette occasion. Le rapport présenté par le Congo met en lumière les efforts réalisés et les progrès enregistrés dans la promotion des droits de l'homme. Faisant la synthèse du document présenté, Bienvenue au Kémi a rassuré le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de la volonté qu'affiche le gouvernement congolais de veiller au respect des libertés et des droits fondamentaux de toute la population sans discrimination aucune. Depuis la fin des conflits que nous avons connus dans ce pays, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a fait en sorte de reconfigurer l'ordonnancement juridique interne de notre pays pour l'adapter aux standards internationaux. Nous avons effectué une marche forcée vers l'effectivité des règles de droit internationales, vers l'intégration plus exactement de ces règles de droit dans notre corpus juridique. Des indications ont été données par le président de la République lui-même. Ces indications ont été mises en œuvre par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Aimé Emmanuel Yoka. La perspective réelle visée par notre pays, c'est de consolider la démocratie congolaise, faire en sorte qu'il y ait une gouvernance collégiale dans ce pays, que tous les enfants de ce pays, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance, à la lumière de leurs talents et même à la lumière de leurs faiblesses, puissent contribuer au mieux-être de ce pays. C'est cela l'ambition de notre pays. Et toutes ces interventions, Monsieur le Président, nous les percevons comme des encouragements à faire en sorte que notre pays soit une démocratie qui compte dans le système international. Et c'est cela aussi l'ambition du président de la République du Congo et de tous les enfants du Congo. Nous avons fait en sorte qu'il n'y ait plus d'arrestation arbitraire. Dans notre pays, il n'existe pas d'homo sacer, des hommes de rien, dépourvus de toute subjectivité. Ces hommes-là n'existent pas en droit congolais. Tous les Congolais ont les mêmes obligations devant la justice et ils ont aussi les mêmes droits à la lumière de notre Constitution et à la lumière de notre corpus juridique interne. Bien sûr qu'ici et là, on peut observer dans l'application de la règle de droit quelques défaillances. Mais nous faisons en sorte que ces défaillances soient sanctionnées de la façon la plus efficace possible et de la façon la plus dure possible, parce que la seule voie pour notre pays reste le droit et la consolidation de la démocratie congolaise. À la lumière des débats qui ont prévalu au cours de cette session, il ressort que la question des droits de l'homme est un objectif perpétuel des nations. Aucun État au monde ne peut se prévaloir d'atteindre la perfection en la matière. Le Congo, qui est sur une bonne voie, comme l'a reconnu d'ailleurs les différents intervenants en séance tenante, ne ménagera aucun effort pour sacraliser cette modernité. La fin de cette session interviendra le 1er novembre prochain, sans doute avec une autre série de recommandations pour poursuivre les engagements entamés.